Choisir un tuyau flexible, ce n'est pas toujours facile. Mais comment savoir si j'ai le bon tuyau flexible pour faire fonctionner mon outil à air comprimé? Voici 4 étapes simples et rapides pour choisir un tuyau qui répond à vos besoins. Première étape, choisir la bonne longueur. Toutes les longueurs sont bonnes. Ce qu'il faut retenir, c'est de prendre la longueur dont on a réellement besoin. Calculez la distance entre le branchement du tuyau au mur et l'endroit d'utilisation le plus loin. Car plus un tuyau est long, plus on augmente la chute de pression. Choisissez le tuyau le plus court possible pour un maximum de performance et un minimum de chute de pression. Mais assurez-vous quand même que le tuyau soit assez long pour atteindre son plein rayon d'action sans être étiré. Et prévoyez un jeu d'1 ou 2 mètres pour les situations d'imprévu. Deuxième étape, déterminez le diamètre. Plus le diamètre intérieur est grand, plus grande est la quantité d'air transportée. Choisissez le diamètre intérieur du tuyau à air comprimé en fonction de la longueur requise du tuyau et de la consommation en air de l'outil. Ne surdimensionnez pas trop le tuyau. Un tuyau plus grand est aussi plus rigide et plus lourd. Voici un tableau de référence pour vous aider à sélectionner le diamètre intérieur requis. Par exemple, si nous avons un outil à impact d'une demi-pouce qui consomme 28,6 SCFM, SCFM étant l'unité de mesure pour le débit. Si à la première étape, nous avons déterminé qu'un tuyau de 50 pieds était requis, alors un diamètre intérieur minimal de 1 demi-pouce est nécessaire pour une performance optimale. Autrement dit, on veut un diamètre de tuyau plus grand ou égal, mais jamais plus petit. Entendez-vous la différence? Troisième étape, connaître la pression. Les tuyaux n'ont pas tous la même résistance à la pression maximale d'utilisation. Vous devez vous assurer que la pression d'air qui entre dans le tuyau depuis votre réseau d'air ne dépasse pas la capacité de résistance de votre tuyau. Autrement, le tuyau pourrait éclater. Tout comme vous devez également vous assurer que la pression maximale d'utilisation du tuyau est supérieure à la pression d'utilisation de votre outil ou équipement. Ceci permet à l'outil de recevoir la quantité optimale de pression pour bien performer. Quatrième étape, choisir le matériau. Avant de choisir un tuyau, assurez-vous de connaître votre environnement pour éviter que le tuyau ne se détériore prématurément et afin d'optimiser sa performance. Vous travaillez dans un congélateur ou à l'extérieur en plein hiver à -25, optez pour du technopolymère qui garde sa flexibilité même à des températures extrêmes. Vous travaillez l'été sur les toitures à 30 degrés, choisissez un polyuréthane qui est plus léger que le caoutchouc et qui résiste aux UV. Vous travaillez dans un atelier de soudure, optez pour un caoutchouc qui résiste aux étincelles. Vous travaillez dans un garage, en contact avec certaines huiles, prenez un tuyau avec une enveloppe en caoutchouc qui résiste aux huiles. Vous travaillez dans un atelier de peinture. Choisissez un tuyau en technopolymère avec forte résistance aux produits chimiques, solvants et peintures. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter notre guide de sélection pour les tuyaux à air comprimé.